La première des compétences étant de savoir s'harmoniser à l'autre. C'est ce que nous appelons créer le rapport en PNL. Créer le rapport, c'est induire une relation de confiance et de coopération dans un climat de sécurité et de confiance mutuelle. Le rapport est à la fois une étape essentielle à toute intervention en PNL et c'est une phase incontournable de l'aspect relationnel de la communication. Bien sûr, nous y reviendrons en détail dans une prochaine vidéo. La seconde compétence à faire valoir est votre capacité d'observation. En PNL, nous appelons ça la calibration ou calibrer. La calibration étant une observation fine des comportements conscients et inconscients produits par votre interlocuteur. Nous reviendrons sur celle-ci et développerons ses principes comme son utilité tout au long de votre apprentissage. La troisième compétence est la reformulation, c'est-à-dire de savoir récapituler verbalement et non verbalement les informations qui précèdent la dernière portion de la conversation. En fait, ceci permet à votre interlocuteur de se rafraîchir la mémoire sur tout ce qui a été dit, comme de recevoir un feedback qui démontre si le message a été compris ou pas. Et bien sûr, cette technique permet également d'acquérir et de maintenir le rapport dont nous avons déjà parlé précédemment. La quatrième compétence est votre capacité à vous poser de bonnes questions et à questionner votre interlocuteur. Puisque dès que vous commencez à vous poser de bonnes questions et que vous prenez soin de bien les formuler, vous prenez en main votre existence et maîtrisez mieux vos relations aux autres. Savoir formuler et poser de bonnes questions vous permet non seulement de collecter de l'information, mais vous permet également de réguler l'entretien, c'est-à-dire d'en maintenir le contrôle et conserver la maîtrise de son évolution. Ce qui rend également possible d'orienter l'attention de vos interlocuteurs, comme de provoquer une réaction ou un comportement particulier. D'ailleurs, les questions sont certainement l'outil le plus important et le plus efficace dont vous disposez pour accompagner le changement. Ouais, c'est pas mal ce que tu dis. J'entends bien qu'il faut savoir créer le rapport, qu'il faut calibrer, reformuler et questionner. Mais tout ça, pour arriver à quoi? Eh bien tout ça pour arriver à formaliser l'expérience subjective de votre interlocuteur. Je comprends rien de ce que tu dis. Dis-le en français pour voir.